Très bien, pour bien comprendre les cookies, on va se faire un petit exercice, on va se créer un gestionnaire de cookies. Donc on va devoir créer un serveur HTTP, ok? Et on va devoir du coup avec ce serveur gérer les cookies, donc créer un cookie par visite par utilisateur et afficher à l'utilisateur le nombre de visites qu'il a réalisées dans le côté client. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un app.js ici. Vous avez le master, je rappelle, qui est la correction de l'exercice. Bien sûr, je vous montre une manière de faire. Il existe plusieurs manières pour arriver à un résultat. D'accord? Ce n'est pas la manière de faire. Je n'ai pas la manière ultime. D'accord? Je vous montre une manière de faire. Il y en a plusieurs. Donc ici, je vais faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. D'accord? Et ici, on va commencer par se faire un npm init-y. Donc, on initialise un projet avec notre JS. Puis, on va installer Express. Et je vais vous montrer une autre manière de créer du coup un serveur avec Express. Donc là, on faisait à chaque fois un const express et require express, mais on peut faire d'une autre manière. Donc on peut venir par exemple ici dans notre script et utiliser le module HTTP intégré à Node.js. Donc pour ça, je vais créer par exemple une variable HTTP est égale à require HTTP. Ensuite, je vais créer le serveur. Donc pour créer le serveur, je vais faire une variable que je vais appeler serveur est égale à ma variable HTTP .create serveur et à l'intérieur une fonction fléchée qui aura ma requête et mon résultat en paramètres. Donc du coup, on va commencer par analyser les cookies de la requête. Donc pour ça, je vais créer une variable cookie est égale et je vais utiliser la méthode parse cookie. Hop, et je lui place ma requête. Ensuite, on va initialiser le compteur à 1 si le cookie n'existe pas. Donc pour ça, je fais une variable const counter est égal à cookie.counter. Est-ce qu'il existe? Si c'est le cas, on va faire un parse int, hop, pour être sûr de placer un nombre entier, de cookie.counter plus 1. Donc il existe déjà, il est déjà 1, donc on fait plus 1. Sinon, donc on sépare d'un deux petits points, on fait une opération ternaire. Dans ce cas-là, sinon 1. Donc là, on fait une opération ternaire. On lui demande est-ce que le counter existe. S'il existe, eh ben, on rajoute plus 1 au counter. Sinon, on l'initialise à 1, tout simplement. Ensuite, on met à jour le cookie avec le nouveau compteur. Donc ici, pour ça, je vais utiliser la méthode setHeader. Donc res.setHeader. Et je vais lui placer du coup set cookie, virgule. Et entre template literals, ici, on va faire un counter est égal à $accolade counter. Donc on fait référence à notre counter ici. OK? Ensuite, on envoie la réponse au client. Donc pour faire ceci, on va hop, c'est utiliser la méthode writeHead. Donc ici, il va prendre en premier argument 200. Ensuite, je vais ouvrir mes accolades. On va faire un content type. Et on va lui spécifier le content type à text/plain. Ensuite, on va faire un res.end et on va afficher du coup entre template literal pour le visiteur nombre de visites $accolade counter pour faire référence à notre counter. Ok? Parfait, parfait. Alors, une petite erreur au niveau d'ici. Ah oui, il m'a pas fermé mes templates literals. Hop, nickel. Et ici, du coup, on n'oublie pas de fermer. Hop, parfait. Nickel. Ensuite, il nous faut une fonction pour analyser les cookies de la requête. Donc, on y va. On va créer une fonction que je vais appeler parse cookie. Je lui place ma requête en paramètres. Hop. Et ensuite, on va faire une variable cookie. Alors, cookie parser. Ou cookie header plutôt. Hop, cookie header est égal à ma requête.headers.cookie. Ensuite, on crée une variable cookie qu'on va faire démarrer à un objet vide. Donc cookie au pluriel. OK. Ensuite, on va utiliser une condition. If, si cookie header est true. Alors, dans ce cas-là, on va lui dire un cookie header. Alors, cookie header. On va lui dire .split pour qu'il nous retourne un tableau. D'accord? Et on choisit le délimitateur, pardon, le point virgule. Ensuite, .forEach, vu que c'est un tableau,
on va appliquer une fonction à tous nos tableaux. On va l'appeler cookie au singulier. On lui donne un nouveau libellé. Puis on va se faire une variable que je vais appeler par est égale à cookie.split. Et je vais séparer du coup avec le délimitateur égal. OK? Et je vais pouvoir faire ici un cookie de parts de l'index 0. Point trim, d'accord, pour effacer les espaces, est égal à parts de l'index 1. Point trim. Donc, trim efface les espaces à gauche et à droite. D'accord? Et on lui dit qu'il nous return le cookie. Return cookie. OK? Il ne nous reste plus qu'à écouter le serveur sur un port. Donc ici, je fais un const port est égal à, par exemple, 3000. Et ensuite, on va faire un serveur.listen. Hop. Donc, on lui place le port en premier argument, une fonction fléchée qui va loguer. Hop. Le serveur est sur le port. Et là, on va faire référence à notre port. Alors, on l'a mis en majuscule. Alors, on le remet en majuscule. OK? Nickel, nickel. Donc, on va pouvoir exécuter notre serveur. Donc, on va se faire ici un node, app.js. Le serveur est bien à l'écoute. Donc, je vais ouvrir. Hop, nickel. On va venir ici. Ici, on va faire un localhost 3000. Alors là, j'ai bien nombre de visites 1. Si je refresh, j'ai appuyé 2 fois, pardon, j'ai bien nombre de visites 3. Donc maintenant, si je fais un clic droit inspecter et que je me rends dans l'onglet appli, au niveau de nos cookies, je vais bien avoir ici mes counters. Donc là, j'ai bien 4 cookies localhost, donc qui sont des sessions qu'on a appelées counter. Donc voilà pour le gestionnaire de cookies. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.